5 phrases toxiques qui bloquent l'attraction en amour dans ta vie. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent, puissant de vous élever dans votre vie de femme, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de prendre cette belle part du gâteau, d'être enfin heureuse en amour, de pouvoir avoir la vie qui vous convient. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à réussir votre histoire d'amour. Et cela, peu importe vos histoires passées, peu importe vos croyances erronées, vos peurs, vos doutes et ce que la société veut bien vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes compétences, les bonnes connaissances, je peux vous garantir que votre vie amoureuse sera une autoroute et cet homme n'aura de cesse que de regarder vers vous. Mesdames, si vous suivez mes conseils, si vous regardez mes vidéos, likez mes vidéos, partagez à des amis, des sœurs, des collègues qui en auraient besoin et qui vous diraient merci. Abonnez-vous à cette chaîne pour être sûr de ne rien manquer. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 phrases, 5 pensées qui bloquent l'énergie pour attirer l'amour dans votre vie. Et au-delà de l'énergie, vous allez comprendre ce qui bloque par rapport à l'homme qui va être en face de vous. Je sais que vous essayez d'évoluer. Je sais que vous faites de votre mieux pour que ça fonctionne. Mais mesdames, comprenez que nos modes de fonctionnement, la manière dont on agit est conditionné par notre passé, par ce que l'on connaît. Cela va véritablement conditionner notre état d'être. Nous ne pouvons pas entrevoir une nouvelle réalité sans au préalable avoir actionné certains leviers qui vont vous permettre justement de changer cette réalité. Les connexions neuronales qui se sont formées en vous, c'est-à-dire le fait d'avoir ces conceptions, ces paradigmes, ces modes de fonctionnement, se sont instaurés au fil du temps. On fait que vos pensées ont créé vos actions et vos actions ont créé vos sentiments. Et c'est ces sentiments-là qui font que vous allez véritablement être conditionné par rapport à ça. C'est-à-dire que si dans votre passé, vous avez eu des douleurs, des difficultés, des souffrances, eh bien, vous allez conditionner votre vie dans ce schéma-là. Et vous allez un peu être, et désolé de prendre cette analogie qui est un petit peu brutale, mais vous allez être comme le hamster qui court dans sa roue, continuer à faire les mêmes choses, mais ne jamais voir la porte de sortie, ne jamais voir véritablement le bonheur qui vous attend, qui est là, juste là. Mais vous devez faire de nouveaux changements dans votre vie pour voir apparaître justement cette nouveauté, cette réalité qui vous fait tant envie. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ces 5 points qui, ma foi, sont véritablement dommageables pour la réussite de votre vie amoureuse. Premièrement, la peur. La peur est la pire des choses que vous pouvez nourrir en vous. Cette peur a des petites sœurs, comme le doute, l'inquiétude, la négativité, etc., etc. Et si vous, dans votre mode de fonctionnement, vous savez pertinemment que vous avez plus de peur que de certitude, cela va retarder vos résultats, la manifestation de l'amour dans votre vie et vous empêcher d'obtenir ce que vous désirez. C'est comme si vous étiez en train de voir ce que vous désirez et ne jamais pouvoir y accéder. Et je vais prendre des exemples pour étayer mes dires. Vous vous posez 1 milliard de questions sur cet homme. Vous n'êtes jamais sûr de ses sentiments. Vous attendez des preuves d'amour pour véritablement être rassuré. Peut-être même que à chaque fois que vous avez des preuves, cela ne suffit jamais. Vous ne savez jamais comment analyser ces actes. Vous êtes dans un brouillard émotionnel qui fait que cela vous laisse dans une certaine passivité du fait, justement, encore une fois, comme ce cercle invertueux, d'avoir des peurs, etc., qui ne vous permettent jamais de voir la clarté et surtout vous laissent dans cet même état émotionnel. Tout ceci bloque l'arrivée de l'amour dans votre vie. Deuxième point, le fait de se dire « il faut que ». Quand vous êtes avec un homme, et que les choses se passent bien, le deuxième point dont je vous ai parlé font que ces peurs, ces angoisses, ces insécurités vous forcent à faire quelque chose dans la peur de le perdre.
Il faut que je lui en donne plus. Il faut que je lui donne du sexe, sinon il partira. Il faut que je réponde présente, sinon il va trouver une autre, etc., etc. Cette phrase que vous vous dites, cette pensée « il faut que » avec lui est terrible. Et cela, encore une fois, bloque les énergies, vous bloque dans la manifestation de cet amour qu'il pourrait vous donner. Troisième point, les attentes. Alors mesdames, quand je donne des enseignements à mes étudiantes, je leur préconise toujours de construire cette relation amoureuse, d'avoir une vision pour ça. Mais des attentes mal placées vont véritablement annuler tout ce qui pourrait y avoir entre vous deux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes toujours dans l'expectative d'eux. Vous pensez contrôler l'autre. Vous voulez le forcer à vous donner des choses. C'est ça les attentes. J'attends qu'il me dise je t'aime, j'attends qu'il me fasse un cadeau, j'attends qu'il m'emmène au restaurant, j'attends qu'il me présente à ses amis, etc., etc. Même si ce sont des choses louables, valables et normales et logiques quand un homme aime une femme, il faut être inspiratrice et non être dans l'attente. C'est tout à fait différent. Vous invitez l'autre, vous ne le forcez pas. Quatrième point qui est aliénant, qui tue l'amour dans l'œuf, c'est le fait de penser de ne pas être suffisante. Que tôt ou tard, il s'apercevra de la supercherie, qu'en fait, les autres femmes sont mieux, que vous n'allez pas le satisfaire sur le long terme. Ce peu de confiance que vous avez en vous transpire, si je peux dire. Ces pensées comme quoi vous n'êtes pas assez bien pour lui font que tôt ou tard, énergétiquement, il va le ressentir. Le cinquième point, c'est surtout de vous fier à vos ressentis erronés. Vos ressentis fondés sur la peur, le doute, le manque, le fait de ne pas comprendre que vous êtes une opportunité, etc. Ces ressentis-là, donc ces pensées en vous, ces phrases toxiques que vous vous dites, font encore une fois miroir. Et l'homme qui va vous voir, qui va vous rencontrer, très très certainement, va finalement opter pour ce que vous manifestez à l'intérieur de vous, pour ce que vous pensez, pour ce que vous êtes quasiment sûr. Et ça va encore une fois être une boucle invertueuse. Ce que j'enseigne à mes étudiantes, c'est se délester de tout ça, de se déshabiller de tout ça pour faire naître la nouvelle version de vous-même, cette femme puissante et irrésistible, une femme qui sera véritablement aux commandes de sa vie. Et sans parler que cela va impacter bien évidemment sa vie amoureuse, qu'elle sera aux commandes de sa vie amoureuse avec un homme qui va véritablement être conquis par elle, elle va aussi ouvrir de nouvelles portes à sa réalité pour obtenir des résultats positifs dans toutes les autres sphères de sa vie. Comme je vous l'explique régulièrement, tout est lié dans la vie d'une femme. Donc mesdames, si vous suivez mes enseignements, si vous aimez ce que je vous enseigne, venez me retrouver à une webconférence inédite où nous allons partager ensemble plus de contenu à ce sujet. La manifestation de l'amour, comment faire pour attirer à moi le partenaire idéal, cet homme qui m'est destiné, l'homme de mes rêves et de manière énergétique. Pour vous inscrire, rien de plus simple, cliquez dans le lien de la description et venez m'y retrouver.